Évidemment, l'essentiel de l'émission va porter sur le cas de Granby qui est, je pense, une fracture sociale, en fait, une véritable crise sur la gestion de nos services de protection de la jeunesse au Québec. Parenthèse, je reçois beaucoup d'histoires de gens. Vous me racontez ce que vous vivez, vos problèmes comme parents avec la DPJ. On ne peut pas parler de toutes les histoires. Ce serait évidemment beaucoup trop compliqué. J'ai transmis certaines de vos histoires à nos services de nouvelles un peu partout au Québec. Mais je lance un appel. Si vous êtes intervenant de la DPJ, anonymement, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce qui se passe présentement. Vous voyez des images en direct, justement, de Granby où les gens, encore une fois, et on va revenir à cette réaction-là émotive de la population, vont déposer des toutous, des fleurs, des messages à la mémoire de cette petite fille de 7 ans qui a été retrouvée dans un piteux état plus tôt cette semaine, qui est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Regardez ça, un véritable mémorial qui a été mis en place là-bas. Et je vais m'y rendre d'ailleurs sur place aujourd'hui. On se rend sur place justement avec Marianne Lapierre. Marianne, donc depuis tôt ce matin, là, ça n'arrête pas. Hein. On sent que les gens vivent encore au diapason de cette histoire-là et se sentent très, très concernés par le cas de cette petite fille-là. On sent un deuil presque collectif, j'oserais dire, une tristesse, une colère aussi face à une situation comme celle-là, alors qu'une enfant a vécu l'horreur pendant un bout de temps, selon ce qu'on apprend et les détails qui sont donnés. Et je vous dirais que à la fois, les gens qui se succèdent apportent des fleurs, apportent un toutou. Et ils arrivent, à la fois, ce sont des pères de famille, dans certains cas, des mères de famille qui sont avec les enfants. Je viens tout juste de voir une éducatrice qui avait demandé la permission aux parents, Jean-François, pour amener les tout-petits, aller se recueillir en mémoire de cette fillette de 7 ans. Et ce matin, on attend évidemment cette comparution. On le sait, le père et la belle-mère qui devraient comparaître à nouveau, donc, pour enquête sur remise en liberté, mais donc il y aurait possiblement l'ajout de chef d'accusation. Est-ce que ça se fera ce matin? Est-ce que ça se fera plus tard? On n'a pas d'indication du directeur des poursuites criminelles et pénales pour le moment, mais on devra en apprendre davantage. On a des équipes qui sont sur place. D'ailleurs, on attend le fourgon cellulaire parce qu'ils sont évidemment détenus. On attend le fourgon cellulaire là, dans les prochaines minutes qui devrait donc arriver. Comparution qui est prévue pour ce matin, mais on doit parler absolument de ces détails qu'on apprend entre autres ce matin par les documents de cour, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait déjà été question de cette belle-mère, on parle il y a 2 ans, 2017. Alors qu'elle avait été accusée de voies de fait grave. Elle avait à ce moment-là, lors d'une dispute, poussé violemment au sol, projeté au sol la fillette, l'avait tirée par les cheveux. La fillette avait trouvé refuge dans un dépanneur pour appeler le secours. Elle avait 5 ans à ce moment-là. Et en parlant avec les voisins, on réalise également qu'elle avait imaginé, alors qu'il avait été question là, par un médecin d'un rapport où il disait qu'elle était en détresse psychologique sévère. On parlait de malnutrition et on apprend en jasant avec les voisins qu'elle, dans le passé, s'était enfuie de la maison en pleine nuit pour aller fouiller dans les poubelles pour se nourrir finalement. Je vous invite à entendre ce voisin. Vous l'avez entendu hier. C'est chez elle qu'elle a tenté de trouver refuge le soir même où le drame se serait joué. Et il nous raconte justement là, ce qui était dit par le père pour expliquer ces fuites nocturnes. Eux autres, ils disaient qu'elle avait déjà fait ça souvent, des fugues nocturnes, pour aller fouiller dans les poubelles de chez Patate Dino, là, pour aller se nourrir la nuit. Il y avait toujours de quoi pour se défendre. Il y avait toujours une petite excuse. Là. La médication a été changée. Elle va avoir un nouveau médicament. Là, elle va dormir plus la nuit. Elle va arrêter de faire des fugues. Mais dans le fond, il se cachait quoi? À l'école, c'est quoi qu'ils disaient? Ils la voyaient, eux autres, là. Il n'y a pas personne qui... Non, elle n'avait pas de l'air si amaigrie que ça. Mais par contre, elle avait toujours un ventre de Biafra. Ça, elle l'a tout le temps gardé. Ça, depuis qu'on la connaît, elle avait toujours un ventre de Biafra. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui a vu de quoi? Alors que vous voyez ce véhicule taxi, j'ai même vu un véhicule scolaire avec des enfants à bord s'arrêter respectueusement, je vous dirais. Ah, oui. On voit même des gens en pleurs, des gens qui font des prières, qui soit sortent ou demeurent dans la voiture. On arrête, on regarde, on paie nos respects
et on s'en va par la suite. Mais il y a quelque chose à la fois de lourd, je vous dirais, d'imaginer ce qui s'est passé entre les 4 murs de la résidence qui se trouve tout juste ici. Quelque chose de beau dans cet élan, dans ce deuil que tout le monde partage, même en ne connaissant pas cette fillette-là. Tout le monde a une empathie absolument incroyable. Et on entend beaucoup qu'on veut que les choses changent. Bref, on continue de suivre avec beaucoup d'attention, à la fois au Palais de justice, mais également ici où on a tout ce mouvement qui se manifeste, je veux dire, encore ce matin. Oui, ça vient du cœur. Et il va y avoir des développements parce qu'on apprend, Marianne, que les ministres Carman et Guilbeault vont convoquer un point de presse à l'Assemblée nationale à 9h30 ce matin. Faire le suivi là-dessus. On vous laisse retourner parler aux gens. Merci, Marianne, à tout à l'heure. Je vous en prie.